Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous, dans les circonstances propres à chacun. N'oublions jamais que rien n'est dû au hasard. Sur le fond, tout survient pour enrichir nos expériences de vie et faire grandir nos âmes. Parce que tout est la manifestation de la grâce divine du Seigneur El Cantare. Avec un sentiment de gratitude cultivé ainsi en nous, nous sommes amenés à voir notre monde différemment. Le monde nous apparaîtra plus beau, plus juste, plus équilibré. Et ce point de vue nous conduira à embrasser les vibrations du monde céleste et à attirer vers nous des choses positives, parce que tout est la question de vibration après tout. Le dimanche dernier, nous avons assisté à la célébration El Cantare, tenue au nouveau temple Kobe Shoshinkan. Kobe se situe à l'ouest de l'archipel japonais, pas très loin de Tokushima, la terre sainte pour Apicience. C'est une ville gravement détruite en 1995 suite à un énorme tremblement de terre. Depuis, les habitants de Kobe se sont courageusement employés pour reconstruire leur ville et maintenant, 30 ans après, nous avons une ville tout à fait moderne. C'est la raison pour laquelle notre temple Kobe Shoshinkan symbolise aussi la résurrection de l'espérance future. Plus d'un millier de disciples étaient rassemblés ce jour dans le temple pour exprimer leur gratitude au Seigneur. Dans notre cérémonie de la célébration El Cantare prévue le dimanche 28 décembre au temple Apicience Bénin, nous allons montrer quelques images de cette cérémonie tout à fait émouvante. Aux adhérents et disciples d'Apicience Bénin, rendez-vous le dimanche 28 décembre pour faire un retour sincère sur tout ce qui s'est passé au cours de l'année, dans une gratitude renouvelée au Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une parole du Seigneur que j'aime beaucoup depuis 30 ans. La voici. Vous quitterez un jour cette terre, que ce soit dans quelques années ou quelques décennies. Pouvez-vous imaginer ce qu'on ressent au moment de quitter cette terre? C'est un peu comme si l'on quittait la terre pour devenir une étoile dans le ciel. La place où vous jouiez autrefois, la maison où vous viviez, vos amis, les souvenirs de toutes sortes de personnes s'estompent peu à peu, devenant de plus en plus petits et lointains. À ce moment-là, vous vous dites « Ah, j'aurais dû être plus gentil avec les autres. » Je vous prédis que ce moment arrivera inévitablement pour chacun de vous. C'est une citation d'un livre de Maître Okawa intitulé « L'origine de l'amour », chapitre 8 « Amour, lumière et gentillesse ». À l'époque de sa publication, en 1988 pour être plus précis, Maître Okawa rédigeait un texte pour le magazine mensuel Apicience, en plus d'un poème qui était présenté au début de chaque numéro. Le chapitre 8, Amour, lumière et gentillesse, était en fait le texte dédié pour le numéro de décembre 1988. Voilà pourquoi je voulais vous présenter ce texte en ce mois de décembre. Maître Okawa, qui est un grand maître de la spiritualité, parfaitement au courant des réalités du monde des esprits, nous décrit ce qui traversera notre cœur au moment de quitter ce monde. Peut-être que la vision sera différente quand on meurt avec beaucoup d'attachements terrestres et qu'on n'arrive pas à décoller de cette terre, ou qu'on tombe directement en enfer au bout d'une existence totalement dévoyée. Sinon, c'est ce que vivront tous au moment où ils devront quitter ce monde.
on aura l'impression de s'élever à des centaines et à des milliers de mètres d'altitude, peut devenir une de ces étoiles dans le ciel. Ce serait bénéfique de nous réserver un moment de méditation sur ce moment qui nous attend, immanquablement. Le monde qui nous a nourris pendant tant d'années s'éloigne de nous. Et on sait qu'on ne peut plus y revenir. Ces paysages si chers à nos yeux, ces bâtiments, ces lieux, tous s'éloigneront de nous. Ce sera certes une séparation triste, mais c'est aussi un nouveau départ vers une nouvelle forme d'existence, ou plutôt un retour à notre vraie demeure qu'on a tendance à oublier en vivant au sein de ce monde matériel à 3 dimensions. Et il y a surtout tous ces gens avec qui nous avons grandi, vécu, ri, pleuré et marché ensemble tout au long de notre existence. Nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos amis. Les décennies passées en présence de ces gens nous semblent très longues, voire même interminables. Mais peut-être qu'à la fin de notre vie, tout cela nous apparaîtra si court, comme un instant. Je me souviens d'un grand écrivain français qui a eu recours à la métaphore d'un voyage en train pour décrire une vie humaine. Nous sommes dans un train pour voyager. Nous ne nous souvenons pas du moment où nous sommes montés dans ce train, mais constatons simplement que le voyage continue et que des passagers montent pour accompagner ce voyage et finissent par descendre, en nous laissant derrière eux, et ce, indépendamment de notre volonté. C'est ainsi que tout est impermanent dans la vie de ce monde, selon la vision du Bouddha. Et après avoir dit cela, Maître Okawa nous dit clairement, à ce moment-là, vous vous dites, « Ah, j'aurais dû être plus gentil avec les autres. » Je vous prédis que ce moment arrivera inévitablement pour chacun de vous. Il dit que c'est un sentiment que même les anges et bodhisattvas se diront après leur passage terrestre, parce qu'aucun ange ne peut aller jusqu'au bout de sa mission prévue, en raison justement des limites humaines. Donc les gens ordinaires que nous sommes, nous aurons sans doute des regrets par rapport au manque de notre gentillesse, notre douceur, notre compassion vis-à-vis des autres. C'est que nous ne vivons pas au quotidien avec la conscience qu'un jour, nous devrons quitter tous ces gens pour partir seuls. Nous sommes dans une forme d'illusion qui nous fait croire que notre quotidien aille durer pour l'éternité, tel qu'il est. Ce n'est pas vrai. Notre vie quotidienne peut basculer à tout moment et dans tous les sens. Cette prise de conscience nous amène à reconsidérer la valeur de tout ce que nous vivons chaque jour. La valeur de toutes les relations que nous avons. La valeur de la présence de toutes les personnes qui nous entourent. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir avec elles en ce moment. S'éveiller ainsi à cette vérité de notre existence nous conduit à une attitude infiniment plus douce vis-à-vis des autres, parce que c'est si précieux. C'est si rare d'avoir tant de gens avec qui nous pouvons écrire ensemble l'histoire d'une vie. Même si nous nous réincarnons, ce qui est une vérité incontestable. Cette vie que nous menons est unique et il n'y aura plus jamais une vie identique. Tous les souvenirs que nous accumulons, nous les recevons qu'une seule fois. D'où la valeur inestimable de tous nos vécus, toutes nos rencontres. Maître Okawa nous dit, dans la suite de cet enseignement, qu'il faut toujours garder en tête cette parole, essayez de vous montrer le plus gentil que possible,
Notre discipline spirituelle, en tant que disciple du Seigneur, se manifeste à travers la douceur que les gens retrouvent non pas dans nos paroles, mais surtout dans la manière dont nous sommes au quotidien. En fin de cette année, reconsidérons toute l'importance de nous montrer gentils envers nos familles, nos amis, nos collègues, parce qu'ils sont tous les trésors pour nous, que nous ne pouvons remplacer par aucune autre chose. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, portez-vous bien. Je continue à prier pour la joie, l'épanouissement et la réussite de chacun d'entre vous. Que vous demeuriez constamment dans la lumière abondante du Seigneur El Cantare, en toutes circonstances. Excellente journée, à très bientôt.